notre vie et c'est elle qui nous permet d'avoir une meilleure vie sur cette terre, qui nous montre notre identité en Christ. Alors celui qui néglige la parole de Dieu, sa vie sera négligée également. C'est pourquoi lorsque nous prenons notre Bible dans Galates 6, le verset 7, voici ce que la Bible nous dit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Quand l'Éternel est prêt pour nous faire du bien et qu'il envoie sa parole, comment est-ce qu'on reçoit la parole de Dieu? La dernière fois, le pasteur Alexandre a dit, si on donnait 10 000 francs à quelqu'un tout à l'heure, vous allez voir comment est-ce que cette personne va se manifester. Il va crier, il va sauter partout ici. Mais lorsqu'on envoie la parole de Dieu, on lui dit de manifester sa joie. Il ne manifeste pas tel que de la manière on va lui donner de l'argent, mais il fait ça comme ça. Mais pourtant, c'est elle qui va permettre à ce que la richesse soit notre portion. Donc, quand on se moque de Dieu en négligeant sa parole, ce que tu auras fait va te revenir en conséquence sur ta vie. Parce qu'en négligeant la parole de Dieu, ta vie également sera négligée. Nous, ce matin, Dieu nous aime. C'est pourquoi chaque jour, il envoie la parole de Dieu vers nous. Et comment est-ce que nous la considérons? Comment on considère la parole de Dieu? On considère la parole de Dieu en la mettant en pratique. Voici la mission de notre papa. Il nous enseigne. Et nous, notre part de responsabilité, c'est quoi? C'est de mettre en pratique la parole que notre Père nous donne. Il ne suffit pas de l'écouter seulement, mais de pouvoir la mettre en pratique. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Tant que ton cœur ne reçoit pas la parole et que ton cœur n'accepte pas cette parole, tu ne pourras pas la mettre en pratique. Car lorsque tu vas finir de l'écouter, que tu vas sortir, les mêmes choses vont revenir et ta vie ne changera pas. Donc nous avons besoin d'un cœur disposé qui va recevoir la parole de Dieu et accepter cette parole. Élève la voix, demande à Dieu d'ouvrir ton cœur afin d'accepter la parole de Dieu qui vient vers toi. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour la parole, Père. Merci pour ta parole qui nous envoie la vie, qui nous envoie la santé, qui nous envoie la prospérité, qui nous envoie l'élévation, la domination. Ta parole est l'essence de notre vie. Ouvre notre cœur, Seigneur, afin de recevoir ta parole. Nous te prions de remplir notre prophète de toute sagesse, Seigneur. Remplis-le des révélations puissantes qui, éternel Dieu, donnera la domination à notre vie. Donne-nous également de recevoir ces révélations avec vie, Seigneur Jésus, de tout notre cœur. Donne-nous de les accepter, Seigneur, afin de les mettre en pratique, Père, et que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin, car nous croyons que tu le fais. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Alors ensemble, nous allons recevoir la parole de Dieu. Acclame puissamment le Seigneur pour la vie de notre Père. Continue de pousser des cris de joie. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Et je crois que ce que la personne qui a fait l'introduction a dit, tu as compris. Elle dit quoi? Si ce matin je venais partager 10 000, en tout cas, tes pas dedans, tes acrobaties ne seraient pas petits à faire. Il y a des gens qui vont changer mon nom encore plus à être au niveau supérieur, tout ça. Mais comme c'est pour la parole de Dieu, tu ne vas pas me considérer. Mais ce que tu oublies aussi, c'est que la parole que tu veux entendre, c'est ce qui va créer 10 000 là dans ta vie. Amen. 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 Donc de la manière tu vas faire des pas de danse lorsque tu verras 10 000 francs. Il faut faire plus que ça lorsque tu vas entendre la parole de Dieu. Parce que peut-être les 10 000 francs qui vont venir, Dieu va transformer ça en 20 000. Amen. Parce que c'est sa parole qui crée ça. Comme parce que vous prenez cette parole comme étant rien.
Et aussi la parole se révèle comme un n'est rien aussi. Donc ce matin, il faut la considérer. Et Dieu dit de la manière on considère l'argent. Il faudrait prendre cette même considération pour chercher la parole de Dieu. La parole de Dieu est trop considérable par rapport à l'argent. 10 fois même. Et ce que tu es la vérité, tu dois comprendre. Et ce que la parole de Dieu fait. L'argent même où tu es en train de danser parce que tu as eu là, ça ne peut pas faire. Et l'argent peut te donner des habits, et des chaussures, des accessoires de beauté, tout ça, il peut te donner. Et ça peut te donner voilà, une belle maison dans laquelle tu dois dormir. Et même une belle voiture. Et même des poulets rôtis pour pouvoir manger tout ça. Mais ça ne peut pas te donner la vie. Alors que c'est grâce à la vie qu'on peut faire toutes ces choses aussi. Mais la parole de Dieu te donne l'argent, te donne maison, te donne toutes ces grandes choses et te donne encore la vie en plus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc la parole de Dieu est plus importante que les autres choses. Donc si tu veux que la parole de Dieu te fasse ainsi ce matin, qu'est-ce que tu dois faire? Et donc tu vas acclamer pour dire merci à Dieu. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Merci Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu te bénisse. Et donc tu vas t'asseoir. Si tu n'as pas fait ça dans mensonge et puis tu as fait ça de tout ton cœur là. Et donc je me base sur la vérité de la parole de Dieu. Et que à cause de ce que tu as dansé, c'est pour sa parole. Qu'elle ouvre tes yeux ce matin au nom de Jésus. Amen. Et donc le dernier jour de la semaine samedi. La parole de Dieu nous dit que chaque chose a sa récompense. Et donc tout au long de la semaine, tout ce que tu as fait comme travail et qui est digne de récompense, aujourd'hui Dieu te donne toutes ces récompenses au nom de Jésus. Amen. Et donc la plus grande des récompenses, c'est la vie. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont mourir. Vont mourir même par accident ce matin même. Ou bien une maladie qui va les emporter. Mais ça ne va pas t'arriver. Amen. Parce que toi tu as compris ce qui te donne la vie. Que ce matin Dieu t'accorde cette joie au nom de Jésus. Et qui te donne les récompenses au nom de Jésus. Amen. L'une des récompenses, c'est la guérison permanente. Et il y a des gens qui ont dansé à cause de l'argent qu'ils ont eu. Alors que l'argent même qu'il a eu, c'est pour aller à l'hôpital avec. Mais toi, peut-être tu ne vas pas avoir ça. Mais tu ne vas pas aussi aller à l'hôpital. Que Dieu te donne cette récompense ce matin au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui vont avoir l'argent, mais ils s'en vont prendre pour acheter la connaissance. Mais toi tu vas pas avoir. Mais ce que la personne va prendre 10 ans pour payer, Dieu va te donner sa cadeau sans rien payer. Amen. Et que cela ouvre dans ton esprit, dans ta pensée, dans ta vie au nom de Jésus. Et crois que cela va y arriver. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu accomplit la parole de ses envoyés, comme je l'ai dit.
alors cela va s'accomplir. Amen. Assieds-toi et je vais te donner sa parole. Et on veut dire merci à Dieu, Dieu d'Israël, pour son grand amour pour nous. Quand on prend le livre de Jean qui nous dit Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a donné son fils unique. Et donc quiconque croit en lui ne périra point, mais est la vie éternelle. Donc jusqu'à présent cet amour continue de révéler cet amour à notre endroit. Quand les gens lisent ce verset qui disent que Dieu a tellement aimé le monde, ils pensent que c'est au temps ancien. Mais de la manière Dieu était hier, la Bible dit qu'il est comme ça aujourd'hui et il le sera éternellement. Si on prend dans Hébreu, et c'est ce que Dieu nous révèle. Amen. Amen. De la manière Christ était hier, il est le même aujourd'hui éternellement. Et donc si c'est écrit que Dieu a aimé le monde, donc ça veut dire que jusqu'à présent Dieu continue de nous aimer. Parce que ce qu'on appelle dégoûter là, bon ça ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu là, lui rien ne le dégoûte. Ce que l'Éternel, le monde qu'il a créé ne l'a pas encore dégoûté. Lui c'est ce qui le dégoûte là, c'est le péché. Parce que là même, il n'aime pas ça même avant. Donc lorsque tu es en train de faire ça, trop là, il ne peut pas supporter. Amen. Amen. Mais depuis le commencement du monde, et que Dieu a dit qu'il les aime, jusqu'à présent, il continue de les aimer, il les a pas encore dégoûtés. C'est pas comme nous qui aimons nos femmes une semaine, ou bien on aime nos maris une semaine, ou bien on aime aussi nos enfants un mois. Ou bien on aime nos parents juste pour un an. Mais Dieu, lui, quand il t'aime, ça veut dire qu'il t'a aimé pour toujours. Malgré tes bêtises. Mais Dieu continue de t'aimer. Et donc ce qui est en nous, et même si un homme va pécher, mais à cause de ce truc-là, Dieu ne cesse pas d'aimer. Parce que Dieu n'aime pas que l'homme se perde. Ok, l'âme de l'être humain. Et Dieu ne voudrait pas que cette âme ou bien cette âme se perde. Et donc le corps qui est là, la Bible révèle que c'est comme un habit. Bon, de la manière que tu es, ça ne va pas se révéler dans cet habit-là. Ok, de la manière tu es, même le corps ne sera pas sauvé aussi. C'est pourquoi si le corps est en train de se détruire, bon, ça ne plaît pas, bon, ça ne dérange pas Dieu. Amen, amen. Il dit lorsqu'on va partir chez lui, on va prendre un autre corps. C'est pourquoi il dit il y a d'autres qui vont passer à la mort. Et donc on va les envoyer un nouveau habit, un nouveau corps avant de pouvoir partir chez lui. Et donc la mort que l'homme a là, meurt là, ça ne dérange pas Dieu. C'est même chose tes anciens habits, tu t'en vas brûler là. Est-ce que ça te dérange? Non. Ça ne te dérange pas. Donc ça ne gâte rien. Non, c'est comme ça notre corps là est. Amen. Amen. Mais la vie qui est dans toi là, c'est ce que Dieu aime. Et donc ce n'est pas une chose qui doit se perdre. Amen. Donc,
Donc la bonne nouvelle. Et donc c'est la nouvelle alliance que l'Éternel a tissée avec les hommes. Il y a une vérité que je dois te dire. Avant que Christ ne vienne, avant de la manière Dieu voudrait sauver l'homme, il y a cette alliance qu'il a tissée avec ses hommes. Maintenant les gens n'ont pas obéi à cette alliance. Et donc cette alliance a été détruite. Et donc si quelqu'un s'appuie sur l'ancienne alliance pour pouvoir être sauvé, ça ne marche plus. Est-ce que tu connais même l'alliance? Ok, de manière terre à terre. Donc l'alliance dont Dieu parle, qu'on prend le wifi en première position. Ok, qu'on prend le... Qu'on a pris premier wifi là. Premièrement, ok, premièrement, quand on a pris le wifi, Pasteur Prince a mis un code là-dessus. Et donc nous tous qui tapons le code là, on a accès à la connexion, on peut naviguer sans problème. Donc au fur et à mesure, il y a eu des rebelles qui sont venus. Et il a changé le code. Dans l'ancien code, si tu tapes, tu ne pourras plus avoir accès à la connexion. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle l'alliance. Et donc le code constitue l'alliance qu'on avait tissée avec le wifi. Donc lorsque tu tapais ce code, ça pouvait marcher pour toi parfaitement. Mais ils sont pleins. Et donc, à ce temps-là, on nous disait de payer au moins 1000 francs à la fin du mois pour pouvoir activer. Mais les gens n'avaient jusqu'à la fin du mois quand les enquêtes disent non, ça va pas, ça n'a pas marché, il n'y a rien, même comme 1000 francs, tout ça. Et personne n'a payé. Donc c'est comme si on avait gâté l'ancienne alliance. Et puisqu'on a gâté la loi de l'ancienne alliance, lui aussi, il a changé aussi le code. Et donc on voit ceux qui disent que non, ça va pas, qui ne pouvaient pas payer les 1000 francs. On voit, ils s'approchent de passer, pardon, il faut mettre le code là, pardon. Il faut faire pour que pour moi là ça puisse avoir de la connexion. Donc l'ancienne alliance que Dieu a prévu pour être sauvé. Et donc ils n'ont pas obéi à cette loi de la manière on n'a pas obéi à la loi du wifi. Amen. Et donc Dieu a changé le code. Donc pour l'ancienne là, ça ne marche plus. Donc aujourd'hui beaucoup de personnes sont toujours sur l'ancien code. Et ils pensent qu'ils vont être sauvés. Il faudrait qu'on puisse savoir que l'ancien code ne marche plus. C'est pourquoi quand tu tapes l'ancien code, là, les démons là, rient de toi. Amen. Amen. Alors que beaucoup de personnes sont sur cette manière encore. C'est pourquoi les gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais les démons ne te considèrent rien. Tu dis tu es chrétien. Mais les esprits de ta famille n'ont pas peur de toi. Maladie mais n'a pas peur de toi. Pauvreté mais n'a pas peur de toi. Ça veut dire c'est l'ancien code. De la manière tu vas taper le
Amen. Amen. Si tu n'as pas ce code-là, rien ne marchera pour toi. Donc, et Dieu dit que les gens ont toujours leur... Là-bas même, il est tellement excité. Donc, quand il est dans l'église, dans ces gens d'église, à lui-même, il donne des codes aux gens pour qu'ils puissent travailler même avec ça. C'est pourquoi les églises sectes là, leur maître c'est qui? Satan. Là-bas là, tu vas crier le nom de Dieu, comment il ne va pas te répondre. Donc, on doit connaître ces vérités. Amen. Donc, le nouveau code, c'est pourquoi on dit d'évangéliser. Et comme nous aussi qui partons évangéliser, on n'a pas cette vérité. Et puis nous, on veut prendre l'ancien code pour aller évangéliser. Et c'est pourquoi quand les gens viennent nous trouver, ils disent qu'ils sont déjà chrétiens. Parce qu'il sait son Dieu dans l'ancien code. Donc, toi et moi, on doit connaître cette vérité afin de pouvoir attirer les hommes dans la vérité. Amen. Donc si toi-même tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas attirer aussi quelqu'un dans la vérité. Donc, pour que les gens puissent avoir le nouveau code. Amen. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Il dit de partir dans toutes les nations. Et donc d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi il appelle bonne nouvelle? Alors la bonne nouvelle, c'est ça qui est le nouveau code. Quand Jésus est mort et ressuscité, et donc c'est ce qu'on appelle bonne nouvelle. Parce qu'à cause de la résurrection de Christ, tous ceux qui comprennent et qui croient en ça, que Christ est ressuscité pour sauver les hommes, alors ceux-là sont sauvés. Et donc avec la manière dont les gens servaient Dieu avant, c'est pas le même chemin. Avant servir Dieu là. C'est pourquoi nos parents adoraient des bois, adoraient des eaux. Eux pensaient que comme eux sont la créature de Dieu, donc s'ils sont en train de donner quelque chose à la créature de Dieu. Et donc, ok, lorsqu'ils vont donner ces choses à une créature de Dieu, alors ces choses vont aller donner ça à Dieu. Et de la manière, je suis fille de papa, lorsque tu viens et que tu veux donner quelque chose à papa, s'il n'est pas là, tu peux me donner et moi je peux transmettre la nouvelle à papa. Eux, ils pensaient que Lola aussi c'est la créature, bien fils de Dieu. Donc les gens partant adorer Lola parce qu'ils disent que lorsqu'ils sont en train d'adorer Lola, c'est Dieu qu'ils sont en train d'adorer. C'est pourquoi ils disent que nous tous on adore Dieu ici. Amen, amen, amen. Et nous tous on sait Dieu. Lorsque tu dis je sais Jésus, eux ils prennent de la manière, eux ils prennent bois pour servir la bonne. Toi tu as pris l'homme, eux ils ont pris bois. C'est pourquoi quand toi tu dis que je sais Jésus, eux ils rient de toi. Toi tu sais fantôme. Moi je sais même quelque chose de réel. Voici bois là qui est arrêté, il n'est pas mort. Il est là. Amen.
Non, lorsque tu es en train de dire ça, même ça les fait rire. Mais on doit aussi leur dire la vérité. Et donc le code par lequel on peut être sauvé. Jésus est mort et ressuscité. Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Amen. Amen. Et si c'est la vérité, il confesse que alors tu dois confesser que c'est Jésus qui est notre sauveur. Si il peut arriver à confesser ça. Et donc la vie, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et donc Jésus, on l'a accouché ordinairement comme toi et moi. Mais lorsqu'on l'a accouché, et Dieu n'a pas dit bonne nouvelle, okay. Mais lorsqu'il est mort et ressuscité, et c'est là qu'il a dit bonne nouvelle maintenant. Il dit tu es mon fils préféré et aujourd'hui tu es né de nouveau. Amen. 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 Non? Donc, la nouvelle, comme Jésus lui-même est né de nouveau, il est né de la manière des hommes. Parce qu'il est venu pour charger les péchés des hommes. Et donc lorsqu'on l'a tué et qu'il est ressuscité maintenant, et donc ça veut dire qu'il est né de nouveau et qu'il peut donner maintenant la vie. Et donc tout homme aussi qui veut avoir la vie, il doit accepter pour qu'il puisse naître de nouveau comme ça. Nous on va pas mourir et puis ressusciter après, non. Mais ce que le travail que Christ a fait, lorsque ton cœur accepte et que tu peux arriver à dire, et là Dieu t'a fait naître de nouveau. Donc ça veut dire que Dieu maintenant t'a donné l'esprit de la vie. Donc lorsque tu n'acceptes pas ce code, tu ne peux pas obtenir l'esprit de Dieu qui donne la vie. Donc les gens croient que ça fait de venir à l'église. Non. On doit connaître le code qui donne la vie. Amen. Est-ce que vous me suivez de près? Jean 17, verset 2 à 3. Comprends Jean 17, verset 2 à 3. D'accord. Jean 17, verset 2 à 3, il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 Il dit, Dieu lui a donné le pouvoir sur toute chair. Et donc c'est Christ qui a ce pouvoir. Et c'est lui qui peut changer ton corps. Et puis mettre une autre vie dedans. Parce que avant le corps que tu avais, il dit à cause de ce que tu as commis le péché, et donc le salaire que tu devais avoir c'est la mort. Donc le corps était là comme ça, mais attendait la mort. Parce que cet ancien corps là avait activé le code de la mort dans sa vie. C'est pourquoi lorsqu'on est là, les mauvaises maladies, bien les maladies viennent. Parce que la porte de ton corps est ouverte pour la mort. Donc la mort peut venir à tout moment qu'elle veut. Maintenant quand tu acceptes Christ, et il change ce code. Tu peux dire que moi je ne peux pas mourir. Parce que la Bible dit que c'est parce que notre degré de foi est trop petit.
C'est pourquoi Jésus même est parti en profondeur. Il a dit que si tu crois et que tu manges mon corps, tu ne mourras pas. Et donc il a dit dans Jean 8,51, il dit si ma parole pouvait demeurer dans toi, tu ne connaîtras pas la mort. Jean 8,51. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Amen. Et bon, Dieu dit que lorsqu'on dit quelque chose une seule fois, ce n'est pas sûr que c'est la vérité. Et donc souvent quand il t'enseigne quelque chose une fois, bon, peut-être ça peut le faire. Peut-être aussi ça, il ne peut pas le faire. Mais ce qu'il a dit 2 fois là, ou 3 fois, ou bien 3 fois, là il n'y a plus de changement. Que tu veux ou non, c'est ce qui va arriver. En vérité, en vérité. Donc avant de dire, il a dit en vérité, en vérité. Ce qu'il a dit là, il n'y a pas autre raccourci ailleurs. Amen. Souvent il dit en vérité une fois. Mais souvent sur d'autres là, il dit en vérité 2 fois ou bien même 3 fois. Donc, c'est sans qu'on croit. Il dit si quelqu'un garde sa parole, alors tu ne connaîtras jamais la mort. Donc pour que quelqu'un puisse connaître la mort, c'est que la parole de Dieu a quitté dans cette personne. C'est pourquoi il y a un Satan qui arrive. Satan envoie des angoisses pour que tu puisses délaisser la parole de Dieu. Mais cette parole n'est pas la vérité. Quand lorsque le corps de l'homme est en train de souffrir un peu, et puis sa pensée quitte sur Dieu, alors c'est là que la mort peut avoir maintenant accès. Mais si la parole est dans toi continuellement, regardez Samson, c'est lui-même qui a supplié Dieu, pardon, il faut me donner la route, je vais partir. Ok, tellement que Dieu lui a dit qu'il verra Christ avant de mourir, donc il n'y avait plus de changement. Tant que Christ, donc pas que, voilà, tant qu'il n'avait pas encore demandé Dieu qu'il veut partir, il n'y a pas de changement, il ne peut pas mourir. Amen, amen. Donc si quelqu'un a ces paroles, la mort ne peut pas l'emporter. Et donc c'est ce qu'on appelle bonne nouvelle. Amen. Amen. Et donc c'est cette bonne nouvelle on doit annoncer, parce que l'ancien là, ce n'est pas ce qui est bon. Donc de la manière nos parents servaient les fétiches. Et donc la petite modification, c'est que eux qui servent Marie. Donc même chose qu'on servait les bois et autres, c'est la même chose qu'on sert Marie. Amen. Amen. Et les gens croient que ce genre de service de Dieu, ça peut leur donner la vie. Oh, ça, ils ont l'esprit même que ça ne va pas leur donner la vie. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, ils vont toujours faire des messes pour que Dieu puisse accepter la vie de cet homme. Parce qu'eux, ils savent qu'il n'a pas eu la vie même. C'est parce que ceux qui sont devant même, ils ne disent pas la vérité. Sinon, eux-mêmes, ils savent réellement que la personne qui est morte là n'a pas eu la vie. Amen. Donc si tu es du côté de servir Marie là, tu ne vas pas avoir la vie. Je dois te dire la vérité. On doit leur dire la vérité. C'est ancien code qui est là. Amen. Donc toi-même, ton propre téléphone, tu changes le code. Si tu veux prendre l'ancien code pour pouvoir rentrer dans ton téléphone, est-ce que ton téléphone va accepter?
jamais accepter du fait que tu es le propriétaire. Donc, comme tu es en train de te souffrir là, il va pas accepter ça ici. Nous-mêmes, c'est notre maison. Mais à chaque fois que tu changes la serrure, est-ce que tu peux prendre l'ancienne clé pour pouvoir rentrer là-bas? Non. Donc si on dit qu'on a changé l'ancien, il ne faut pas avoir demandé trop. Ça veut dire que ça ne marche plus. C'est bon? Très bon. Donc côté où on s'est marié là, ça ne marche plus du côté de la vie. Ça ne peut pas leur donner la vie. Amen. Amen. Mais donc mais actuellement c'est Christ, on accepte et puis on a la vie. Donc c'est le nouveau code qui est là. Les gens doivent accepter pour qu'ils puissent naître de nouveau. C'est pourquoi Nicodème, puisqu'il veut avoir la vie, Jésus lui a dit ce que te manque, c'est la nouvelle naissance. Quand on prend dans Matthieu, et nous parle d'un chef des Juifs, et donc il est venu pour avoir la vie. Matthieu 19, verset 16 à 17. Amen. Matthieu 19, verset 16 à 17. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Amen. Il dit c'est un chef des Juifs. Donc ce n'est pas un païen. Il est chrétien. Il est même un grand là-bas. Amen. Amen. Mais il est mais il n'a pas la vie. Parce que eux étaient sur l'ancien code de manière de servir Dieu. Ils font des gros dons. Ils font la récitation de la parole de Dieu. Donc quand Jésus lui a dit que observe les commandements, il a dit c'est quel commandement ça? Il dit faut aimer Dieu, aime tes prochains. Il dit oh ça là mais je maîtrise déjà Jésus. Quelque chose on est né dans ça là, c'est petit à faire. Donc cela veut dire que l'ancien code ne marche plus. Donc il veut avoir le niveau maintenant. Amen. Amen. Il veut avoir le nouveau et Jésus lui donne le nouveau et il ne veut pas accepter. Ok. Et le verset 18, il dit, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car... Et c'est ce que les sages ont dit. Pour toi, lorsque c'est tombé, c'est cassé. Donc c'est cette bonne nouvelle. Donc si toi tu comprends cette vérité, aucun païen ne peut te coincer avec une question là-bas où tu vas faire tes grimaces sans réponse, non. Et comme on n'a pas la vérité exacte, c'est pourquoi on nous coince toujours. Et le faux Dieu qui les gens servent.
Il mélange tout avec servir Dieu. Et puis il mélange tout avec le fait d'avoir la vie là. Non, il y a 7 manières de servir Dieu. Ça ne peut pas donner la vie. Mais tu peux servir comme ça. Amen. Amen. On peut servir comme ça et puis avoir avec la ruse et puis avoir certains biens. Même dans la ruse, tu peux avoir de l'argent. Dans le mensonge, tu peux te marier et tout ça. Dans le mensonge, tu peux acheter des voitures, des maisons. Mais on ne peut pas avoir la vie dans le mensonge. Amen. Tu peux avoir toutes ces choses dans le mensonge. Mais quant à la vie, on ne l'obtient pas dans le mensonge. C'est la grande différence qui est là. Dont les gens doivent comprendre ça. C'est pourquoi Corneille. Et donc c'est de cette manière de servir Dieu qu'on l'a montré. Parce qu'il a dit que c'était quelqu'un qui était généreux. Et il faisait du bien aux autres. Il faisait du bien aux orphelins, les veuves. Et même il priait Dieu toujours. Mais pourquoi Dieu a dépêché les anges pour aller voir Corneille, pour que Corneille puisse voir Pierre, pour qu'on lui donne la bonne nouvelle? Si, comme si cette manière pouvait donner la vie. Et donc lorsque l'ange venait, c'est de lui donner la vie simplement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ce monsieur était généreux. C'est pourquoi les païens disent que moi aujourd'hui là je ne commets pas de péché. Moi je suis quelqu'un de généreux. Et il y a un étranger qui me trouve, je lui donne boisson, il mange bien. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Lorsqu'il dit tout ça est fini, mais il faut lui demander, est-ce que tu as accepté Christ? Amen. Amen. Il dit non. Tant que quelqu'un n'accepte pas Jésus, c'est le péché. Parce que tout ce que tu fais là, ça ne suffit pas à te donner la vie. Tout ça, ça ne peut pas te donner la vie. Et mais le chemin que Dieu a tracé pour qu'on puisse avoir la vie. Et donc tout homme qui accepte Jésus. Et donc là, le péché dont Dieu parle. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. Et ce qu'on fait qu'il n'y a pas de vie dedans. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Donc on ne parle pas d'affaires de plaisir dedans. Amen. Amen. Là, il y a des choses qui peuvent être doux ou bien parfaites, mais il n'y a pas de vie dedans. C'est ce qu'on appelle le péché. Lorsque tu es en train de pratiquer ça, tu es en train d'attendre la mort. Mais pour Christ, quand quelqu'un accepte Christ, ça veut dire que tu as eu la vie comme ça. Tu ne seras plus méprisé. Et donc la vérité qu'on doit avoir pour qu'on puisse le montrer aux autres. Et donc la première nouvelle que tu dois avoir, c'est de pouvoir aller annoncer aux autres ces bonnes nouvelles. Il faudrait que tu fasses que ta famille puisse avoir cette bonne nouvelle. Ou bien le village ou bien la ville dans lequel tu te trouves, personne n'a encore le nouveau code. Amen. Amen. Et donc Corneille était généreux mais n'avait pas le nouveau code. Si on prend Acte 10, verset 1 à 5. Acte 10, verset 1 à 5, nous explique clairement. Et donc la manière Corneille est. Et donc la plupart des églises c'est comme ça, eux ils servent Dieu. Eux ils servent Dieu du côté de la prospérité. Ils pensent que ce chemin-là peut leur donner la vie.
Amen. Amen. Donc beaucoup de personnes se trouvent dans cette manière de servir. Parce que tout leur tête c'est prospérité. Alors que prospérité vraie, eux-mêmes ils ne connaissent pas. Et donc la prospérité véritable c'est la vie que quelqu'un a. Tu as l'argent, tu n'as pas de vie. Quel bénéfice en tirer? C'est pourquoi quand les gens veulent mourir, ils crient, ils se lamentent trop. Parce qu'il a perdu dans tout. Tu as perdu dans le côté de ta prospérité. Et tu n'as pas eu de vie. Tu t'en vas en enfer. Est-ce que ce n'est pas misérable ça? Amen. Amen. Donc, donc de la manière on fait pour que les gens puissent être ouverts d'esprit, c'est le gros travail même qui est là. Les gens font comme ça. Mais leur esprit n'est pas encore ouvert. Ils confondent prospérité et puis la vie. Alors que les deux ne sont pas la même chose. La vie est supérieure que la prospérité. Donc c'est ce qu'on doit avoir, la vie, avant de pouvoir parler de prospérité. Et les gens veulent avoir la prospérité et avant de parler de la vie. Tu as lutté jusqu'à pour avoir la prospérité. Au moment où tu vas avoir la prospérité, la vie est passée. Parce que dans l'affaire d'avoir prospérité, tu es parti vendre ton âme sans que tu ne le saches. Les gens, à cause de la prospérité, ils détruisent toute leur famille. À cause de la prospérité, ils donnent leurs enfants en esclavage. Amen. Amen. On comprend un peu maintenant. Donc, toi et moi, on doit connaître la vérité, le chemin de la vie. On doit connaître ça. Et c'est en cela que tu peux le donner à d'autres. Beaucoup de personnes disent que Dieu m'a choisi pour l'évangile. Pour évangéliser. Alors que lui-même, personne n'a pas le nouveau code, mais il est en train d'évangéliser. Je suis un grand évangéliste. Je suis un grand évangéliste. Et quand il dit ça, donc il est devenu grand comme ça. Moi, il n'est pas dit d'aller être grand évangéliste. Mais moi, je vais te donner le code avec lequel on évangélise. C'est bon? Très bon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et lorsqu'ils vont vous voir, ils vont croire que vous êtes des enfants. Mais ils ne savent pas que ce truc qui est dans vous là, ça dépasse ça pour ceux qui portent les gros soutanes. Et c'est ce qu'il y a aussi dans l'homme que Dieu compte. Si ça tenait qu'à porter les gros soutanes, les Nicodèmes, ils ont fini avec ça. Mais quand ils se rencontrent sur le même terrain, ils prennent pas poids devant Jésus. Que Dieu vous donne ce même pouvoir au nom de Jésus. Amen. Et tous ceux qui ont cru en leur diplôme et qui veulent servir Dieu avec leur diplôme. Toi, tu n'as pas de diplôme. Mais tu as le nouveau code, le code de la vie. Et c'est ce code-là que les démons ont peur de ça. C'est pourquoi partout tu mentionnes le nom de Jésus. Les démons ne peuvent pas prendre poids. Et que ce pouvoir soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Lorsque tu as ce code, là où tu vas partir, ce sont les anges qui te dévancent. Et ce sont qui remportent le chemin. Parce qu'ils savent que tu as la bonne nouvelle avec toi. Et tout homme qui a la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il
qu'il est devenu important dans la main de Dieu. Et que cette gloire que Dieu t'a donnée ce matin, partout tu vas fouler les pieds. Que Dieu combat pour toi devant toi au nom de Jésus. Dans tous les coups tu vas mettre les pieds, que les démons, les sorciers de cette famille quittent. Sois chassé au nom de Jésus. Là tu vas annoncer cette bonne nouvelle. Et je mets au défi ces esprits afin qu'ils ne puissent pas discourir avec toi. Même s'il est combien. Même si c'est un prophète de Satan, là où tu vas te trouver, qu'il puisse écouter au nom de Jésus. Et que ces esprits mauvais se taisent et que toi tu puisses parler et donner la bonne nouvelle à ceux qui vont t'écouter au nom de Jésus. Mais il faudrait que ton cœur puisse accepter la vérité. Jésus dit, c'est lorsque tu as quelque chose que tu peux donner. Mais si toi-même ton cœur n'a pas encore accepté, ça veut dire que tu es vide. Il n'y a rien dans toi. Et qu'est-ce que tu vas aller donner? Amen. Donc nous-mêmes, on accepte d'abord. Et la parole a de la place d'abord dans ton corps. C'est pourquoi tu peux arriver à le donner ça aux autres. Quand on élève la voix, si tu as compris réellement, et dis merci à l'Éternel. Parce que ce matin, Dieu va t'utiliser à faire des choses merveilleuses. Je t'ai donné la clé de la vie. Et je prie, si tu rencontres quelqu'un, que cette personne puisse avoir la vie. Tout malade sur lequel vous allez trouver, qu'il puisse avoir la santé au nom de Jésus. Que les paralytiques marchent au son de ta voix au nom de Jésus. Amen. Que les muets puissent parler au nom de Jésus. Amen. Que les aveugles voient dans ta prière au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as la bonne nouvelle avec toi. Et c'est dans ça que tu as mis le pouvoir. Et dans la Bible témoigne que c'est dans ça qu'on a la vie. Et donc si c'est ce qui est dans ta main ce matin, il faut savoir que partout tu vas rentrer, tu vas donner la vie. mais la rien croit maman be kwa nya ngwanku sanga mi ya jase fe nga bo eti anu ase o fle imla nga fama enu esan be kwa nya ngwan so jase fe zon ya suma e ka ye bo ijo ase entonjo bo nansu yesu esi na san be kwa nga bo mi ya me kure ayi de bebe tin de fe son na ba kwa ba nya ngwan gramu ina na me kure yo awuru kro nu anze mi yesu esi apa so abeso anze awrobe nu anze akpo besu ka kwa nga ye hu san bo e fa jase nga emem ma miezo sube kwa osie besu na me una oleso yule na kekwa ina bekusu kwanga bo ebe mie afa ble ye ba kwa nyavie na ba kwa fa ni ambe be unsu na ble ikekle nga balo na mie klim sramu ba mlima sange ba kwa fite nu ntim miezo su plenty olien fa timim eni okrale mfakata amba besu mande wa dankata besu miezo su ya bobo o awo ba fa mani bebo obenu me ijo benu ajare kwa nga betunu kekwa na mie nde kwa nga fi no afite ke sisa na miezo su akwa bubu satan klefu etem isesere kwa nga osana mengwansu na sam ba kunda wa kwa sonde sona pa ile la kle wa kwa ubenu vietim plenty olien ekloka aeso na aimasa bang 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 be yiswa miezo su ekloka afia kloka srambe kwa be fitenu ekusu ekloka miezo su efasra mu epaso o na satan kwa trasra fi abo efa jasu fesom efa me inu sange